Bonjour et bienvenue sur Compas Combo, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. Donc dans la série des nouvelles vidéos que je propose sur Compas Combo, voici la première qui consiste à parler des 5 points à aborder quand on débute le slalom. Alors vous avez sûrement, si vous venez dans cette vidéo, c'est que vous avez certainement vu une vidéo sur internet, vous avez croisé quelqu'un qui fait du slalom, vous avez des amis qui font du slalom et vous ne savez pas par où commencer, vous voulez commencer. Il y a plein de choses à savoir, mais vous êtes un peu perdu. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez avoir en 5 points les choses les plus importantes dans un premier temps pour vous mettre au slalom. Donc les 5 points, ce sont les suivants. Le premier point, ce sera sur le matériel à avoir. Le deuxième point, ce sera sur les lieux, le lieu à choisir. Troisième point, ce sera sur les amis et les contacts pour pouvoir vous entraîner. Et le quatrième point, ce sera sur les figures à travailler. Et le cinquième point, ce sera un thème abordé, les vidéos. Voilà. Donc on commence par le premier point. Le premier point, c'est le matériel. Donc vous venez de débuter, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc soit vous avez déjà du matériel. Donc la première chose à faire, c'est de placer vos roues en banane. En banane, ça veut dire de mettre les roues du milieu plus grosses et les roues des extrémités du roller plus petites. Ce qui fait qu'on a un patin qui va pivoter par rapport à un axe central. Voilà. Ça permet de tourner plus facilement les patins de devant et derrière. Et ce qu'on appelle la banane, donc c'est très très important. Si vous débutez et vous ne mettez pas les patins en banane, vous allez voir la grosse différence. La plupart des débutants me disent, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est vraiment, vraiment important d'être en banane? La première chose, c'est oui, être en banane. Quels que soient vos patins, si vous ne mettez pas la banane, vous allez galérer. Ensuite, donc, si vous avez des patins, il faut savoir est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ne sont pas bons. S'ils ne sont pas faits pour le slalom, il y a des chances que ce soit un peu plus difficile. Après, tout dépendra de votre budget. Mais déjà, la première chose, si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent, vous changez vos roues, en tout cas, vous mettez les patins en banane et vous commencez comme ça. Ensuite, si vous voulez vraiment investir ou débuter, mais que vous n'avez pas de patins, c'est presque mieux pour vous. Là, vous avez deux possibilités encore. Soit vous investissez vraiment dans une bonne paire, donc le prix des patins, c'est à peu près 350-400 € pour le top du roller. 400 €, 450 €, vous avez vraiment le top du top en slalom. Sinon, vous pouvez investir dans une paire, sachant que les premiers prix, ça commence à peu près à 150-200 € pour du vrai matos de slalom. Si vous achetez en bas 50 € les patins Décathlon, tout ça, je vous conseille de vraiment pas investir là-dedans, c'est du mauvais matériel. C'est pas fait pour ça, souvent c'est trop mou et ça va vous dégoûter du roller. Il y a vraiment un minimum de prix et le minimum de prix c'est à peu près 150-200 €. Dans les marques que je vous recommande, il y a deux marques principales. Il y a Powerslide, donc moi j'utilise des patins Powerslide, et il y a Seba, c'est une deuxième marque, et la troisième marque on peut considérer que Rollerblade fait aussi des rollers. Rollerblade a été longtemps dans les premières paires de rollers utilisées, mais aujourd'hui c'est vraiment Powerslide et Seba, ce sont les deux marques que je recommande. De toute façon, je mettrai en description dans la vidéo les marques que vous pouvez acheter si vous n'avez pas bien compris dans la vidéo. Ensuite, après voilà, pour choisir si vous voulez acheter du haut de gamme ou un premier prix ou un patin moyen, il faut vraiment que vous sachiez de quelle façon vous avez l'habitude d'apprendre. Si vous êtes quelqu'un d'acharné, que vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout, moi je vous conseille tout de suite d'acheter une bonne paire de rollers, le haut de gamme. Comme ça, au moins, niveau matériel, vous ne prenez pas la tête. Si vous ne passez pas les figures, vous ne pouvez pas accuser le matériel. Ensuite, si vraiment vous avez des problèmes d'argent ou que c'est vraiment difficile au niveau du budget, vous avez des Seba FR, vous avez des Powerslide, je crois que c'est l'Impérial chez Powerslide qui a un premier prix avec une coque qui est polyvalent. Voilà. Vous pouvez commencer comme ça. Au niveau des roues et des roulements, tout ça, vous ne prenez pas la tête. Si vous débutez, les roues et les roulements, ce n'est pas le plus important. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais moi j'ai des ABEC 7, ABEC 5. » ABEC, on s'en fout complètement. C'est vraiment pas ça qui fait des bons patins. La gomme, la qualité de la gomme, elle servira plus tard quand vous commencerez à être vraiment meilleur. Et ce qu'il faut surtout, c'est un bon maintien de cheville. L'idéal, c'est des lacets, des boucles autour de cheville. Voilà, je ferai une autre vidéo consacrée au matériel. Mais en tout cas, voilà, prenez pas les premiers prix. Les trucs que je vous dis, c'est mettez les patins en banane, prenez pas le premier prix. Et si vous êtes sûr de vous, achetez tout de suite du haut de gamme. Voilà, ce sera mieux.
Ensuite, le matériel que je vous conseille, c'est des plots, des petits plots de 15 cm. Alors vous pouvez les trouver soit à Decathlon, soit dans les magasins spécialisés, il y a des plots Powerslide et des plots Seba. Il y a plusieurs duretés, ça c'est pas très important. Vous pouvez même commencer avec des canettes de coca, des bouteilles avec du sable dedans. Nous on a commencé comme ça quand on débutait. Voilà. Même des pierres, mais les pierres c'est pas terrible, si on tombe dessus ça fait mal. Voilà. Le mieux c'est des plots, des petits plots faits pour ça. Et je vous conseille au moins une craie pour pouvoir faire les marquages. Vous essayez d'espacer les plots assez large, je ne sais pas moi, au minimum 1 mètre, 1,20 m si vous débutez. Si vous voulez tout de suite l'espace qu'on utilise en compétition, vous mettez 80 cm. Voilà. C'est un peu serré quand on débute, mais au moins vous avez l'espace habituel. Ça pareil, je ferai une vidéo sur tout ce qui est matériel là-dessus. Donc les patins, les plots, une craie. Avec ça, vous pouvez déjà commencer. La première chose. Ensuite, il va falloir que vous choisissiez un lieu pour vous entraîner. Alors, pour s'entraîner, vous avez plusieurs possibilités. L'idéal, c'est de trouver un spot très lisse. Donc, il y a les parkings, vous avez les gymnases. Si vous pouvez avoir un gymnase, c'est le mieux. Il y a en extérieur, vous pouvez avoir des sols qui sont faits en granit ou en béton, bien lissés. Comme ça sèche vite quand il pleut. Un coin de route, une piste cyclable, une impasse dans un quartier résidentiel. Trouvez ce que vous voulez, mais les deux critères, il faut que ce soit bien plat, comme ça vous n'avez pas de difficulté pour les figures latérales, et bien lisse. Quitte à choisir, si vous n'avez pas le choix et que vous pouvez prendre soit en pente, soit lisse et plat, rugueux et plat, ou alors lisse et en pente, moi je vous conseille de prendre quand même plat. Le plus important c'est plat, au moins vous n'aurez pas de déséquilibre. Même si ça accroche un peu plus, si vous avez bien les roues en banane et que vous êtes sur un sol plat, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ensuite, après le lieu, pensez aussi, l'idéal aussi c'est que vous preniez un sol un endroit qui est assez fréquenté. Moi je vous conseille, si vous êtes tout seul, là on va voir sur le point d'après, sur les amis et les contacts, si vous êtes tout seul à vous entraîner, essayez de vous mettre dans un endroit dans votre ville qui est assez fréquenté et qui est visible. Comme ça, il y a des personnes qui viendront vous rejoindre. Ça permettra de trouver des nouveaux amis pour vous entraîner. Et comme ça, ne pas vous entraîner tout seul. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de s'entraîner tout seul. On peut rencontrer du monde comme ça. Après, je vous invite à aller sur compacombo.com. Il y a un menu spot et vous pouvez voir tous les spots qui sont déjà enregistrés. Si vous êtes dans une ville où ce n'est pas enregistré, rajoutez votre spot, l'endroit où vous entraînez, et peut-être que quelqu'un tombera dessus et vous contactera ou ira vous entraîner là. Voilà. Donc compacombo.com, menu spot. Et j'ai écrit comment ajouter un spot. Donc justement, je disais, le numéro 3, c'est les contacts et les amis. C'est la troisième chose, après avoir trouvé un lieu et avoir les patins, c'est essayer de vous entraîner avec quelqu'un. Si vous entraînez tout seul, soit vous entraînez tout seul, soit vous entraînez avec des amis ou des collègues de sport, de boulot, n'importe quoi. Mais les deux possibilités, les deux choses sont différentes. Si vous entraînez tout seul, moi je vous conseille d'aller sur compacombo.com ou sur des vidéos sur YouTube, vous tapez Munobal ou Slalom Skating espagnol. Vous avez des vidéos pédagogiques pour vous apprendre les figures. Les figures, on verra ça après. Donc c'est plus facile de progresser à plusieurs. Et l'idéal, c'est d'être 2 ou 3 par ligne. Voilà, comme ça, à 2, c'est le mieux. Il y en a un qui passe, l'autre qui attend, et vous vous relayez, et comme ça, vous n'arrêtez pas, et ça permet quand même de se reposer un petit peu, de discuter, parce que c'est important de discuter pour changer les idées quand on travaille les figures. L'idéal, c'est vraiment 2 par ligne. Si vous êtes 4 ou 5, il vaut mieux vraiment faire 2 lignes de slalom, et être 2 d'un côté, 3 de l'autre, 2 ou 3, mais pas plus. À 4 sur une rangée, en général, ça ne tourne pas assez vite, le temps de remettre les plots, ça discute trop, et du coup, vous ne progressez pas, c'est pas terrible. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Si on roule tout seul, donc on va voir les vidéos pédagogiques, c'est le mieux. Mais l'idéal, c'est vraiment d'être à plusieurs. Justement, ensuite, on aborde les figures. Alors, donc moi, je vous conseille de suivre les recommandations des niveaux de compas combo. Aborder le niveau 1, ensuite niveau 2, niveau 3, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous voyez des vidéos sur Internet d'un gars qui tient sur une seule roue tout le long sur le slalom, vous pouvez commencer par ça, c'est pas un problème. Même si vous n'avez jamais fait de roller, vous pouvez essayer d'apprendre à tenir sur une roue. C'est plus compliqué, mais au moins vous suivez votre motivation.
Il n'y a vraiment aucune règle. Voilà. L'idéal quand même, c'est le plus facile, c'est de commencer dans l'ordre, godille avant, croisé avant, pied avant, des trucs comme ça, parce qu'il y a une logique d'équilibre, de souplesse, de coordination, mais rien n'empêche de commencer par tenir sur une seule roue, par faire des figures accroupies, le corbeau par exemple. Ça, c'est vraiment, ça dépendra de vous. Hein. Si vous êtes un acharné, vous pouvez commencer par le corbeau et vous maîtriserez un corbeau avant de faire un croisé avant. Voilà. Donc, soit vous allez sur Compas Combo, vous regardez la progression, il y a les vidéos au ralenti, soit vous commencez à vous regarder des vidéos sur Internet et vous essayez. Voilà. Vous essayez et vous voyez bien si vous y arrivez. De toute façon, à force d'essayer, vous finirez par réussir, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, au moins pour les figures qui ne demandent pas beaucoup de déséquilibre, sur 2 pieds, à force d'essayer, vous finirez par réussir. Ça, je peux vous le garantir. Ensuite, regardez beaucoup de vidéos. Le fait de regarder les vidéos, déjà, ça va vous allez vous imprégner des figures. Si vous voyez un combo ou plusieurs figures que vous ne comprenez pas, prenez le temps. Surtout, prenez beaucoup le temps d'apprendre. Essayez pas d'aller trop vite. On peut quand même apprendre le wing dès le début, mais si vous voulez être sûr de faire du slalom, de vous faire plaisir, prenez le temps, n'allez pas trop vite. L'apprentissage aussi, c'est une façon de se faire plaisir. Le but, c'est pas forcément de savoir faire toutes les figures, parce qu'une fois qu'on sait toutes les faire, à la rigueur, on s'ennuie. Après, il faut faire des combinaisons. Mais voilà, regardez beaucoup de vidéos sur Internet, regardez les autres, observez-vous, corrigez-vous, et ça permettra vraiment de progresser. Et si vous êtes tout seul, alors là, c'est là que j'aborde le dernier point qui est assez important, c'est faire des vidéos. Ça, j'insiste tout le temps quand je fais des stages, quand je parle avec des gens, faites vos propres vidéos. Donc, le fait de faire ces vidéos, ça apporte 5 choses. La première chose, c'est vous pouvez voir vos défauts. Vous vous filmez pendant que vous faites du slalom. Ensuite, vous regardez ce que vous avez fait, vous comparez avec ce que vous avez vu sur Internet sur les vidéos, vous comparez avec vos amis qui roulent avec vous, filmez-vous. Là, vous allez voir souvent, il y a un bras qui est de travers, il y a un pied qui ne va pas. Le fait de se filmer, ça fait corriger. Déjà, le cerveau est bien fait. À force de se regarder, on finit par se corriger automatiquement. Des fois, il n'y a même pas besoin de parler, même pas besoin de conseils. On se filme, on regarde. On se filme, on regarde. Et là, on voit automatiquement, il y a une autocorrection qui va se faire. Après, si vraiment vous voulez des conseils, vous vous filmez, vous mettez sur Internet, et là, les autres pourront vous corriger. Vous comparez avec ce que vous voyez dans les autres vidéos, et ça permet de dire, là, j'ai pas le même style, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je peux corriger. En plus, vous pouvez archiver vos progressions. Là, vous vous filmez, vous mettez ça dans un répertoire, et dans un an, par exemple, après la progression, vous regardez les vidéos et vous voyez les progrès qui ont été faits. Voilà, la vidéo, c'est vraiment bien pour ça. Donc, comme je disais, vous pouvez partager vos vidéos pour essayer de demander des conseils sur Compas Combo, sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook. Vous postez votre vidéo sur le groupe ou sur le forum Compas Combo et vous demandez des conseils pour corriger. Voilà, il y a plein de gens qui pourront vous répondre, ou moi je vous répondrai. Je dirais attention au bras, attention à la jambe. Voilà. Ça permet vraiment de progresser quand on est tout seul. Et ensuite, ça permet aussi de faire de vos propres vidéos, ça vous permet de partager votre façon de slalomer. Vous mettez de la musique, vous mettez les vidéos, vous faites 2-3 plans différents, des petits enchaînements, et là au moins, vous créez quelque chose, vous faites de la créativité. Parce que moi, pour l'instant, j'ai fait pas mal d'années de compétition, mais aujourd'hui, j'estime que c'est plus important et c'est même plus intéressant aujourd'hui de faire des vidéos, de les partager, de visiter des villes et de slalomer dans les villes, et de mettre ces vidéos sur Internet, parce que ça dure plus longtemps, c'est un peu plus facile que de faire de la compétition, parce qu'on a le droit à l'erreur avant les montages, et ça permet de faire pas mal de choses, quoi. Voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide, je sais que je parle vite, que j'ai pas beaucoup de coupures. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde autre chose, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les marques de rollers qui sont importantes. Je vous mettrai des liens vers un shop où acheter les plots et les rollers, le lien vers Compas Combo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, au-dessus, je ne sais plus. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, ciao!